Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de Stéphanie Gras, Les Voies de la Guérison. C'est un oracle que j'ai pu voir donc au salon de Calan. Je voulais un oracle entièrement fait par Stéphanie Gras. Et c'est vrai que j'en ai déjà deux d'elle. Et je sais qu'elle avait sorti un Lenormand, mais c'est pas celui-là qui m'attirait. Et le jour du salon de Calan, elle a fait une story en présentant cet oracle. Et je dis ça y est, c'est bon. Je savais que j'allais trouver le bon oracle d'elle le jour du salon, mais quand j'ai vu ça, je dis bah, c'est celui-là que je veux. Parce qu'en fait, ça parle d'émotions. Et moi, dans mon travail, dans ce que je vous propose, en fait, dans les guidances, je vous aide à mettre en lumière certaines émotions. Je vous aide à avancer en fait dans votre vie. Et pour ça, c'est prendre conscience de toutes les émotions qu'on a enfouies en nous, celles qu'il faut libérer, c'est-à-dire qu'elles restent toujours en nous, mais qu'il faut extérioriser, entre guillemets. Et mieux les comprendre, pourquoi on peut ressentir certaines choses. Et donc, je sais qu'il va m'être très bénéfique dans mon travail pour vos guidances. Parce que je peux vous faire des guidances sans oracle, en fait, j'ai pas besoin d'oracle. Juste, j'aime tellement ça, je trouve ça tellement beau que. Puis c'est des outils en plus, c'est des petits plus, je trouve. Donc je vais vous faire la présentation de ce très bel oracle, donc des éditions Erol, qui est au tarif de 24,90 €. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière. Je vais vous lire. Soignez ses émotions, tirage après tirage. Les émotions ne sont ni négatives ni positives. Elles sont plutôt des éléments de votre énergie vitale à comprendre, des signaux qui vous aident à interpréter ce qui se passe en vous. Apprendre à les écouter, c'est les laisser vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et vers un apaisement profond et durable. Ainsi, tirage après tirage, cet oracle vous aide à entamer un véritable processus de guérison. Grâce à ces cartes sublimement illustrées, il vous reconnecte à la magie de vos émotions, notamment au travers de la puissance des couleurs, qui vous ouvre inconsciemment à votre sensibilité. Que ce soit pour un travail thérapeutique, méditatif ou divinatoire, il vous guide vers des niveaux supérieurs de compréhension, d'éveil et de connaissance. Donc le coffret contient 60 cartes oracles somptueuses et le livret d'accompagnement complet et en couleur de 224 pages. Et donc à l'intérieur, on retrouve le carnet, moi je dis parce qu'il est quand même assez grand. Donc avec plein d'indications. Donc moi j'ai eu un joli message et un dessin de Stéphanie. Donc en fait il y a différentes familles. Elle parle de la couleur, de la présentation de l'oracle, ce que vous pouvez faire pour aller plus loin et les différentes familles. Famille chakra, famille pas sage, famille acceptation, famille aide et connexion, famille remède, famille réponse et datation, famille élément et famille épreuve et défi. En fait, cet oracle-là, vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes, soit en utilisant toutes les cartes, soit en complément d'un autre oracle, par exemple, comme il y a des cartes de datation. Ça dépend vraiment de la façon dont vous voulez le faire. Moi, je pense que je vais l'utiliser de différentes façons. Je vais l'utiliser pour les guidances 2025, que je vais vous proposer là, courant du mois de décembre. Mais voilà, je pense que vous pouvez vraiment vous l'approprier, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes. Et il faut toujours faire au feeling et faire à votre intuition de savoir comment vous voulez l'utiliser. Moi, pour vos guidances, je verrai bien. Je vais tout utiliser les cartes. Et au fur et à mesure, je verrai bien comment je l'utilise. Elle propose différents tirages. Comme ça vous donne des idées. Puis après, vous pouvez faire à votre façon aussi. Et après, il y a la signification des cartes par famille. Donc, on voit la thématique, les mots-clés, l'image de la carte et puis les explications en fait. Selon, là c'est les chakras, donc il y a un petit peu plus de choses. Après, selon les familles, et ben, il y a différentes notions. Et après, on retrouve les cartes. Donc, hop, avec plein de couleurs, les couleurs des chakras de toute façon. Et au niveau de la... Là, c'est ma main, donc ça fait à peu près la taille de ma main. Donc là, après, je vais vous présenter toutes les cartes pour voir un petit peu... Bon, je ne parlerai pas, vous les verrez juste comme ça.
Et donc là, je vais essayer de tirer une carte pour vous lire l'explication. Je suis en train de tout mélanger les cartes, attention. De toute façon, là, c'est juste pour vous lire un petit peu les explications. Et puis pour voir, vous voyez, elles sont grandes, certes, je suis d'accord. Donc pour certaines personnes, ça va peut-être pas être possible. Donc là, il y a 2 cartes, je vais en choisir une. Mais elles glissent bien. Donc c'est ça qui est l'avantage. Je vous montre les 2 cartes. Alors forcément, c'est des cartes à suivre parce qu'elles ne sont pas complètement mélangées. Donc là, il y a attente, donc le grand mot-clé. Et après, purification, nouveau départ, patience. Et introspection, défi, lâcher prise et ralentissement. Donc c'est sûrement des conseils quand même pour moi parce que oui, je sais que je suis en attente de différentes choses. Et qu'il faut que je sois encore dans le lâcher prise et dans ralentir certaines choses pour faire attention à moi. Tout simplement. Donc je vais vous lire que un des 2. Je vais vous lire introspection. Parce qu'on a tous besoin à un moment dans la vie d'être dans l'introspection. Donc là, elle a mis quelques mots-clés, mais dans le petit livret, il y a un peu plus de mots-clés. Il y a défi, introspection, immobilisme, libération, stabilité, lâcher prise, vacances, ralentissement et facilité. Si tu as tiré cette carte, c'est parce que les énergies te guident vers plus de simplicité, de douceur et de nature. C'est une énergie positive, apaisante, qui évoque la sérénité d'un désert, un lieu de lâcher prise. Elle t'entoure de détente et de bien-être. Imagine-toi portant des vêtements beige ou sable, ou marchant sur un parquet, au milieu de meubles en bois clair. Cette atmosphère te plonge dans une tranquillité propice à une introspection profonde. Il est temps de prêter attention à tes sens, de t'écouter. Il se peut qu'en ce moment de nombreuses questions sur ta vie te hantent, t'invitant à une introspection approfondie. Peut-être ressens-tu une sensation d'errance dans un désert intérieur, où les questions sur ta mission de vie, tes valeurs et le sens de ton existence se font pressantes. Tu es convié à prendre du temps pour toi, à renouer en douceur avec ton être intérieur pour mieux t'orienter. Ce moment est essentiel, c'est une pause, un temps de repos. On te demande de laisser aller. Peut-être ressens-tu le besoin de mettre un terme à une activité, de faire le vide, d'arrêter quelque chose. Cette carte peut également symboliser un moment de chômage où les énergies t'invitent à effectuer un tri et à te poser des questions essentielles. Que souhaites-tu entreprendre actuellement? Où veux-tu diriger ton énergie? Il se peut que tu n'arrives pas à t'arrêter, constamment pris dans le tourbillon de la vie, de l'activité. Cette carte t'incite à te poser des questions et à réorganiser les aspects de ta vie qui nécessitent une nouvelle structure. Et après, en fait, il y a d'autres mots là, émotion, pudeur, sérénité, calme, patience, hésitation, ouverture. La polarité positive, élégance, croissance, solidité, chaleur, consolidation des liens, implication, concentration. Polarité négative, monotonie, lourdeur, quelque chose d'inatteignable, dureté, inquiétude, préoccupation, attente, stagnation. Et les conseils, c'est la méditation, l'art-thérapie, l'écriture, l'énéagramme, l'human design, bilan de compétences, ébauche de son projet de vie. Et en affirmation, c'est je prends le temps nécessaire pour écouter mes sens, m'interroger sur ma mission de vie et mes valeurs. Je me réoriente en douceur vers un chemin qui me ressemble. Voilà pour les explications. Donc ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est en voyant les cartes. Moi j'aime beaucoup les images. Bon, j'ai des chouchoutes, je vous dirai de toute façon. Mais voilà pour la présentation de l'oracle. La voie de la guérison de Stéphanie Gras. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour les guidances pour l'année 2025. Parce que je vais reprendre un petit peu les guidances pour l'année 2025. Moi, courant l'année 2025, ce sera souvent des guidances à choix parce que c'est ce que je préfère. Donc je vous souhaite une belle journée et à bientôt.